Galeb Benchek est islamologue, philosophe, homme de foi. Il vient de signer la déclaration des laïcs issus du monde islamique. Une déclaration qui affirme que la guerre conduite par des ultra-radicaux et des terroristes au nom de l'islam n'est pas étrangère à cette religion. Selon les signataires, certains passages du Coran appellent bien à la violence et devraient désormais être mis à l'index. Par exemple, la sourate 9, verset 5, « Tuez les infidèles où que vous les trouviez ». J'en appelle aux religieux, les dignitaires, les mouftis, les imams, les hiérarques d'une manière générale, de prêcher que tel ou tel passage dans le Coran, qui est de facture, j'ai dit, martiale, et qui apparaît et qui est violent, eh bien, il faut décréter que ces incidences sociales, politiques, morales sont inacceptables et inapplicables. Et on ne peut pas les accepter telles quelles, surtout extraits hors contexte. Donc déclarer qu'ils sont attentatoires à la dignité humaine et qui sont pris tels quels anti-humanistes. Pour les signataires de l'appel, la réforme théologique seule n'est pas suffisante. Elle doit s'accompagner d'une réforme politique dans les pays du monde musulman. À l'heure actuelle, aucun de ces pays n'a totalement exclu la référence de la loi coranique dans son droit. C'est ce que regrette l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis. Ces régimes, à la fois, ont un pied dans une normativité internationale, et de l'autre côté, un pied dans une norme religieuse dont ils n'arrivent pas à se défaire parce qu'ils estiment qu'elle est une instance de légitimation. Et il y a énormément de réformes à faire, il y en a beaucoup, c'est un chantier qui est extrêmement important, qui est extrêmement difficile, mais pour que cette instance de légitimation perde en force auprès des opinions. C'est le chantier de l'éducation, c'est le chantier de la culture, ce sont des chantiers tout à fait énormes qui ont été laissés en déshérence, qui ont été laissés en friche par les dictatures. Et il ne faut pas oublier que les dictatures du monde arabe ont une responsabilité absolument écrasante dans cette permanence de la normativité religieuse dont ils se sont servis incontestablement. Dans un monde musulman où l'islamisme politique semble gagner du terrain, cet appel à la réforme est-il un vœu pieux ? Non, répondent ces intellectuels laïcs, la réforme est possible. Le meilleur exemple vient de Tunisie, un pays qui a récemment inscrit dans sa constitution la liberté de croyance et de conscience, ou encore l'égalité des hommes et des femmes.